Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Lait. C'est dimanche. Eh oui, c'est dimanche et on se retrouve pour le 186e numéro de figurinistique. Ça ne me rajeunit pas. D'ailleurs, vous voyez, j'ai repris encore une fois ma petite tenue EHPAD. On est à la maison de vieux avec la petite doudoune, le petit sweat et tout ça. Comme un vieux. Cette semaine, comme d'habitude, les news de la figurine. Donc, vous voyez derrière moi ou à côté de moi une jeune femme qui regarde l'heure passée, le temps passé. C'est une figurine Kingdom Death Monster, donc on va regarder ça tout de suite. Donc les news, plus de news que la semaine dernière quand même. Après, les financements participatifs, avec le clash des titans entre Cool Mini or Not et... j'ai déjà oublié le nom du Kickstarter. C'est sur GameFound, je vous l'ai montré la semaine dernière en plus. Qui a raflé, ils sont à 3 millions, je crois. On va regarder ça tout à l'heure. C'est Nemesis, c'est ça? J'ai une bêtise? On va regarder ça tout à l'heure. La Minute Culture, je vais revenir sur ce que j'ai dit la semaine dernière, parce que je suis allé à l'exposition dont je vous ai parlé, donc je peux vous dire si c'est bien ou pas. Voilà. Et puis je me suis acheté un cadeau de Noël aussi. Et ensuite, nos figurines, avec le tirage au sort de la semaine, pour gagner la figurine de Gauthier, de Graphigo Studio. Hein? Vous n'avez pas été tant que ça à participer, je suis assez surpris d'ailleurs. J'ai attendu pour tourner le figurinistique pour les retardataires. Et ça n'a pas loupé. Ce matin, dimanche matin, il y en a qui ont popé encore. Je crois que vous avez à peu près une chance sur 30 de gagner. Voilà, donc si vous avez posté une figurine cette semaine, vous avez à peu près une chance sur 30 d'être le gagnant ou la gagnante de la semaine. C'est mieux que le loto quand même. Je connais pas beaucoup de concours, on a une chance sur 30. Mais bon, bref. C'est parti, on commence tout de suite. Allez, un petit... Ah oui, non, alors, il faut s'abonner, il faut liker, il faut activer la cloche, il faut mettre un commentaire bienveillant ou informatif, et il faut mettre des sous sur le Tipeee. Tout le monde part du Tipeee. C'est comme Instagram, plus personne ne like mes photos, c'est la fin de Frédéric, le youtubeur. Comment je fais, moi, après? Quand je suis en soirée au bar, à 2 grammes, qu'est-ce que tu fais? Je suis youtubeur. Je peux plus dire ça, je suis obligé de dire que je travaille dans l'informatique, dans les assurances, c'est vachement moins sexy. Donc aidez-moi, mettez de l'argent sur Tipeee, ne serait-ce qu'1 euro par mois, c'est beau. Voilà, pour m'acheter de l'alcool. Je bois pas en plus. Bref, c'est parti, j'arrête de dire n'importe quoi. C'est parti pour les news. Cette semaine, ça fait assez longtemps que je n'y suis pas allé, ou en tout cas je voulais pas montrer dans l'émission, mais je voulais le faire quand même. Kingdom Death Monster, donc on a reçu le Gambler Chest, et là c'est le Black Friday, donc en général c'est le moment de l'année où c'est le moins cher. Ils font 50% sur certaines figurines. Là, il y a une figurine exclusive qui n'est commercialisée que encore pendant une journée, c'est celle-ci. Donc c'est une jeune femme avec un t-shirt Kingdom Death Monster qui regarde sa montre. Bon, ok. Voilà, pin-up. Je pense bien réalisé. Et c'est surtout, ce qui est intéressant là, c'est que vous avez des bundles, dont un énorme bundle à 1000 balles, avec... Alors, faut regarder, dedans, nous avons... Voilà... Qu'est-ce qu'on a? On a Kingdom Death Monster 1.6, donc la grosse boîte de base. L'expansion, toutes les expansions, les extensions, parce que c'est expansion en anglais. Donc le dragon roi, le lion, le dieu lion, le dieu chevalier, l'arbre, tout ça, toutes les extensions de la phase 1, et le Gambler Chest pour 1000 balles. C'est vraiment pas cher. Alors, quand je dis que c'est pas cher, c'est un peu comme quand mon ex me disait « Ah, j'ai acheté ça, c'était en solde. » Ouais, mais t'en avais pas besoin. Alors, je fais la même chose avec les figurines, donc je critique pas, c'est pas misogyne. C'est pas cher par rapport au prix habituel sur la boutique. Ça reste 1000 $. Plus les frais de port et la TVA. Ça a toujours été la loterie avec Kingdom Death Monster, la TVA, pour la France. Donc... il faut compter dessus. Il faut se dire, attention, je risque de me taper 200 balles, je connais pas les frais de port. Donc, admettons, on a 1000 $. On va dire, moi je dirais au minimum 100 $ de frais de port.
Donc ça fait 1100, donc vous rajoutez 200 balles. Ça vous fait le bousin, on va dire, à 1400... Allez, on va dire 1400 € en étant large, sans avoir de mauvaises surprises. Mais vous avez le jeu, toute la phase 1, moi j'ai même pas toute la phase 1, et le Gambler Chest. Gambler Chest à 400 balles, j'ai même plus combien on l'a payé. Voilà, et puis bah, c'est produit en tout cas, vous n'allez pas attendre 5 ou 7 ans, quoi. Plus tout un tas de figurines, alors il y a des trucs, c'est des nouvelles figurines, et puis il y en a d'autres, c'est des rééditions. Vous avez aussi des figurines, alors moi je trouve ça un peu bizarre, donc là vendu que pour le Black Friday, c'est marqué Naked Miniatures, donc les figurines nues. En fait ça veut dire que vous avez juste la grappe. Vous avez la grappe plastique, voilà, comme ça, vous n'avez pas d'emballage, c'est dans un sac plastoc, en fait vous avez une grappe. Il vous vend ça quand même 50 balles, sachant que ça doit lui revenir à 2 €. Bon, après, il y a tout le design, évidemment, hein, mais voilà. Parce que là, c'est du tirage plastique, donc une fois que tu as fait le moule, tu peux en faire 20 000. Mais bref, c'est une affaire qui tourne, tout ça. Vous avez toutes les extensions, donc si vous manque des trucs, et puis il y a tout un tas de conneries. Alors, il y a les boîtes Echoes of Death, c'est des pin-up, en fait. Mais des pin-up avec du gameplay. Donc, qui sont des fois, d'ailleurs, des pin-up de personnages masculins, je crois. Moi, j'en ai une. Je crois que j'ai celle-ci. Echoes of Death. Voilà, il y a toutes les extensions. Il y a des extensions de la phase 2 aussi, comme le Gigalion. Et des nouvelles figurines. Alors, il y a des figurines purement décoratives. Les illustrations sont toujours à tomber par terre. Et vous avez certaines figurines avec un petit peu de gameplay, ou pour certaines, un peu plus de... On va zoomer quand même, pof. Elle est superbe, celle-ci. Il y a un côté classique, qui est vraiment très joli. Il y a du mouvement et tout. Puis après, il y a toujours le côté très sexy de certains modèles. Donc là, par exemple, je crois que vous avez carrément un nouveau lieu. Je dis peut-être une bêtise, mais la grosse carte, là, c'est un truc de settlement, je crois. Voilà, donc vous avez une figurine grand format pour les concours et l'expo, qui est celle-ci, donc très très étrange. Et puis vous avez une figurine après plus petite, qui est celle-ci, la figurine de jeu entre guillemets, qui est terriblement sexy, faut le dire, et vous avez quelques cartes. Voilà, et ça c'est de l'impression résine, je crois, celles-ci, celles qui sont rose-orange. Là vous avez juste une carte postale et un petit artwork. Voilà. C'est décliné, le côté pin-up avec ce type de physique est décliné jusqu'à l'écœurement par Kingdom Death Monster. C'est toujours la belle figue. Bon, après, voilà. Voilà, donc il y a plein de choses. Si vous avez pas si le jeu vous fait saliver depuis très longtemps, que vous ne le trouvez pas en occasion, sachez qu'il y a cette promo à 1000 balles. En ce moment. Chez Knight Models, alors ils nous sortent, donc tout le monde fait son Black Friday, hein, je vais pas faire le tour, ce que je disais la semaine dernière, je vous montre que les nouveautés. Nouveau gang pour Batman Miniature Game, donc le Royal Flush, par rapport au jeu de cartes évidemment, voilà. Un énième Batman, un nouveau Ra's al Ghul, alors assez étrange, si on voit le socle, il y a comme des madriers en bois. Une nouvelle Poison Ivy, donc c'est du Black Friday exclusive. Ok. Moi, je déteste ça, mais bon. Nouvelle, celle-là est chouette, quand même. Nouvelle Harley Quinn avec ses hyènes, avec le petit chapeau sur la hyène et tout. Le fameux pistolet tire-bouchon. Enfin, avec un bouchon plutôt. Two-Face et Riddler du Batman Forever, le film. Donc Jim Carrey et... j'ai oublié son nom, voilà. Vous allez me cracher au visage, celui qui fait Two-Face, l'acteur américain, très très bon d'ailleurs. The Suicide Squad, donc ça doit venir, je pense, du deuxième film que je n'ai pas vu. Parce que, à part Amanda Waller, qui a perdu du poids d'ailleurs, donc je sais pas, pourtant ils n'avaient pas changé d'actrice dans ma tête. Dans mon souvenir de bande-annonce. Et le gars très musclé qui a joué dans la série
Altered Carbon sur Netflix, la saison 1 qui est pas mal. Voilà. Harry Potter, le jeu de Quidditch, avec des trucs complètement inutiles. Voilà, des dés. Pareil, ok. Donc ça, ils ont sorti plein de trucs pour Black Friday. Et d'autres choses qui vont rester là un peu plus longtemps. Black Knight Web Exclusive, donc ça pareil, je pense que c'est une exclue Black Friday. Et ils continuent à nous teaser, donc... Ah non, ils les ont vendus, d'accord, en avance. Quelques figurines de leur jeu sur Game of Thrones. Donc ils vont faire un copier-coller de la série au niveau du look. D'accord, ok. Voilà, ça c'est Knight Models. La nouvelle intéressante de la semaine. Parce qu'il y en a quand même. Indie Wargame, donc pour Warbound, nous allons avoir une nouvelle faction. Voilà, donc on a eu une illustration. Une deuxième illustration. Et deux nouvelles illustrations. Voilà. Donc moi je suis sur le Discord, alors ça fait très longtemps que j'y suis pas allé, je me suis pas trop teasé, mais j'ai vu les débuts de tout ça, c'est magnifique. C'est magnifique, vous voyez qu'il y a un côté Bennett Lilacs presque, comme dans Dune. Ça va être une grosse tuerie, ça arrive bientôt, donc nouvelle faction pour Warbound. On reste en France, Alchemy, la rumeur chimérique. Donc la nouvelle faction, là aussi, pour le jeu alchimique des chimères, va arriver. Voilà. Et à noter également que sur leur chaîne, pour ceux que ça intéresse, ceux ou celles que ça intéresse, sur leur chaîne YouTube, là, il y a toute une série de vidéos, alors que j'ai pas regardé, hein, je dois avouer, avec plusieurs intervenants. Alors, je sais pas si c'est des vidéos fluff ou tactiques, mais en tout cas, il y a des vidéos. Voilà, ça... Il y a des nouveaux intervenants, tout ça, ça a l'air sympa, ça prend un peu d'ampleur et tout, c'est cool. Petite promo Black Friday, 20%. Chez nos amis, ou pas d'ailleurs, mais je ne connais pas, donc on va dire que c'est nos amis de Privateer Press, donc War Machine Horde, des nouveaux modèles encore, je vous les montre là depuis quelques semaines, War Machine, voilà, ça c'est pour Signar. Hop, du nouveau pour Monster Apocalypse, un nouveau bâtiment, visiblement. Ouais, c'est marqué, building, Fred, c'est marqué. Donc c'est un bâtiment avec des canons et des chenilles. Monster Apocalypse, bon, je sais pas du tout s'il y a des gens qui ont pris le KS, où ça en est, si ça sortira un jour ou pas, si ça va être acheté ou pas par quelqu'un d'autre, j'en sais rien. En tout cas le KS, hein, parce que le jeu en tant que tel, vous voyez, la preuve, ça continue à vivre chez Privateer Press. C'était... je sais plus leur dernier KS piège, là. Mais de toute façon, dès le début, ce KS, chez Mythic, ça a été un piège. La même semaine, chez Philibert, ils vidaient tous les stocks à des prix imbattables. Donc bon, bref, enfin, tout ça... Voilà. Donc ça continue, en tout cas, il y a des nouveaux modèles. Allez, on avance. Sur le site, je suis resté sur la page de On Tabletop. Donc, on avait déjà été voir Kurazan miniature. Vous avez l'orthographe ici, vous pouvez aller voir. Mais le site est vraiment à chier. Le site internet, donc K-H-U-R-A-S-A-N miniature. Ils vont nous sortir des nouvelles figurines de science-fiction pulp. Je les trouve super sympas. Hier, elles n'étaient pas encore sur le site. Donc c'est une preview. Voilà. Alors ça, je trouve ça génial. Ça fait vraiment film des années 50-60 de SF. Début 70, on va dire. Complètement cheap et un peu bizarroïde. Mais plein d'inspiration. Je me disais ça, d'ailleurs, hier, en préparant la figurine du Scorpion, le méchant Marvel pour Marvel Zombicide. Et en fait, c'est un personnage qui est tout vert, avec une espèce de parachute dans le dos et une queue de scorpion, quoi. C'est tout bidon comme héros, enfin comme méchant. C'est très simple, mais c'est un concept tellement simple et puissant et rigolo que c'est efficace, en fait. Voilà. Des fois, on perd un peu ça dans la modernité. Bref. Il y a aussi un Big Guys, voilà, une espèce de crocodile, lézard bizarre, avec un gros maillet, gros marteau.
Voilà. C'est assez marrant, je trouve ça très rigolo. Donc c'est Kurazan miniature. Allez, là pareil, on est sur le très bon blog Pouce-Plomb, donc qui est tenu par un Français, et qui nous avertit que chez Hardcore Miniature, là aussi le site est pas terrible, donc je reste chez Pouce-Plomb. Alors c'est sur leur Patreon de novembre. Vous avez des figurines Cobra, pour ceux qui aiment bien. Cobra, pas le film avec Stallone, hein, le dessin animé. Et les films aussi d'ailleurs. Donc ça c'est le super méchant. Il y a aussi un Batman nain, ou un nain Batman. Bon, j'aime moins parce que là comme ça, on voit que c'est vraiment c'est un render 3D de sculpture 3D et je trouve ça assez moche au final. Un Joker orc, c'est pour ça que je vous montre la news, parce que je le trouve plutôt réussi lui. En plus la peinture est super rigolote, donc je trouve ça plutôt sympa. Là, on voit que c'est vraiment... donc ça, c'est un personnage de Cobra. Il y a deux ninjas. Il y a un ninja qui est en blanc et l'autre en noir. Il y en a un qui est chez les gentils, l'autre chez les méchants. Le blanc étant chez les méchants, puisqu'il a l'insigne de Cobra. Voilà. Et de la troupe féminine à gros seins. Parce qu'il faut bien que ça se vende, mon bon monsieur. Hein? Voilà. Ça peut être sympa. On termine par une news, donc c'est Modifius qui fait plein de jeux, qui va lancer une réédition, je pense améliorée du jeu Full Spectrum Dominance. Voilà. Et donc c'est un jeu à l'échelle Epic, ce qui est en train de sortir Games, puisque Games ressort son Epic. Le truc c'est que quand vous regardez les photos, je suis désolé, mais on se dit « Waouh !» C'est super beau. Alors pour ceux qui aiment les tanks. Toc toc toc, regardez-moi ça. Il y a des robots, il y a des mechas et tout. C'est vraiment super classe. Les figurines ont l'air très très bien finies. Et elles ont... moi je préfère 100 fois ça aux véhicules Games qu'on a vu 100 fois quoi. Voilà. Mais je pense que ce jeu n'aura aucun succès, personnellement. Je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée de le sortir. Est-ce qu'ils l'ont préparé? Parce qu'évidemment, là, on voit la date de sortie qui est maintenant. Mais derrière, il y a des mois et des mois, si c'est pas des années de préparation. Est-ce qu'ils n'ont pas lancé l'idée de sortir ça quand Epic était toujours dans les cartons et que personne ne savait que Games allait revenir avec? Ils se sont dit, bah voilà, dans le marché, pardon, il y a, sur ces jeux de niche de toute petite échelle, il y a une place à prendre, on va y aller, bim. Sachant que vous avez aussi Warcradle Studio qui a déjà son dystopia noir avec les bateaux, qui va sortir là la version terrestre, ou en tout cas l'enrichir encore de véhicules terrestres, parce qu'il y a aussi des véhicules aériens. Donc eux, ils vont avoir une gamme complète. Donc voilà, il y aura au moins 3 gros acteurs sur ce marché-là. Je pense qu'il y en a 2 de trop, ou au minimum 1 de trop, et malheureusement, il pourrait que ce soit celui-ci. Voilà. Mais même si c'est le meilleur et le plus beau, il n'y a pas de justice hein, dans la vie, vous le savez. La vie est injuste, donc c'est parfois les meilleurs qui ont le moins de succès. Mais regardez-moi ça, ce gros véhicule est génial. Enfin, ça me fait penser à certains jeux, vous savez, les jeux verticaux, on a des petits avions, on tire sur tout un tas de trucs, là, et on arrive, il y a des boss avec des canons dans tous les sens. Ça me fait un peu penser à ça. Voilà, donc ça, c'est chez Modifius. Quoique Modifius, ils ont quand même, je pense qu'il y a un petit espoir, parce qu'ils font leur chemin, quand même, à bas bruit, mais ils sortent des gammes assez complètes. Voilà. C'est tout pour les news, on va attaquer maintenant les financements participatifs. C'est parti pour les Kickstarter et les GameFound. Donc on va voir, je vous mets le deuxième, le dauphin, le roi détrôné, le roi détrôné, on va dire. Donc on revient un petit peu sur le Zombicide Game Decide. Ils sont à 1 176 000. Donc ça va à petits pas par rapport au Marvel. Et puis on va voir tout à l'heure par rapport
Au gros bébé de la semaine, donc recette Cool Mini or Not extrêmement classique, des stretch goals, en plus de maintenant des dailies, on va dire, tous les jours vous avez une nouvelle figurine. C'est classique, c'est du DC, ils ont sorti tout un tas d'extensions, voilà, hop, c'est très très bien peint quand il y a des figurines peintes, il y en a quelques-unes. Toujours par le studio Big Child Creative. Moi, je prends énormément de plaisir à peindre en ce moment là, celle de Marvel. Mais il y en a tellement. Il y a plus de 250 figurines, je crois. Donc, des modèles uniques, il doit y avoir pas loin de 200 modèles uniques sur un caisse comme ça. La boîte de base, elle est à 130. On va regarder vite fait les add-ons. Pof, pof, pof. Là, si vous n'avez pas vomi, bravo. Donc des stretch goals, il y en a beaucoup. Hein. Donc ils ont un add-on Arkham Asylum. Voilà, donc avec les méchants d'Arkham. Le Joker et Harley Quinn en version vivant, pas zombie, c'est en caisse exclusive. Merci Cool Mini, ça c'est vraiment, je vais être vulgaire, c'est vraiment un coup de pute. Hein. Donc tu vas retrouver la boîte en boutique, mais les deux personnages qui ont le plus de succès, c'est-à-dire le Joker et Harley Quinn, tu peux les avoir que sur le KS. Alors tu as leur version zombie, je me demande même si la version zombie... Non, la version zombie du Joker, elle est dans la boîte. Ah si, et il y a une Harley Quinn vivante, voilà. Et par contre, tu as le Joker vivant et la Harley Quinn zombie, ils sont en caisse exclusive. Le Gotham Knight, donc c'est un peu la Batman Family, on va dire. Et là, vous avez Robin en zombie, caisse exclusive aussi, le Bat-Signal et Huntress en vivant. Bon, ça, c'est plus dispensable. Ça, c'est peut-être une boîte que je me payerai quand elle sortira dans le commerce. La boîte Magie, donc avec Constantine, Dr. Fate, Zatanna, la magicienne, le singe avec son flingue, habillé comme Sherlock Holmes, et Trigan. Bim, caisse exclusive, toute la boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les Intuables, donc c'est des personnages immortels, entre guillemets. Caisse exclusive aussi, bon, elle n'est pas terrible celle-là. Et alors la moins bien, à mon avis, pour les Français, parce que nous, on n'est pas trop là-dedans, tout ce qui est Green Lantern. Là, par contre, elle sortira dans le commerce, mais un des Green Lantern, c'est le gros gars, là, en mode zombie, et je crois que c'est Sinistro en vivant, c'est caisse exclusive. Voilà, bon. Donc en gros, si tu passes pas par le KS, t'as certaines des figues les plus emblématiques de l'univers, DC, que tu n'as pas. Donc c'est le marketing dans tout ce que je déteste. Midic avait fait la même chose sur son dernier, et je pense que tout le monde fait un peu la même chose maintenant, enfin ceux qui continuent à faire des gros KS comme ça. Je trouve ça très dommage. Soit tu fais un KS et tout est KS, soit tu... Enfin je sais pas, moi je trouve ça moche quoi. Ne serait-ce que tu loupes le KS, bah après il faut aller chercher sur les sites d'occasion, parfois à prix d'or. Alors des fois c'est pas toujours vrai, hein, parce que comme ça se vend quand même beaucoup, c'est pas non plus des œuvres d'art, hein. C'est des produits de grande consommation. Tu peux quand même trouver ces caisses, parfois tu peux faire des bonnes affaires quand les gens les reçoivent. Bref, donc là, retenez bien, on est à 1 170 000. On va faire un petit tour après. Horizon Forbidden West, donc c'est chez Steam Forge Games, donc c'est une boîte anglaise qui fait Resident Evil par exemple. Ils ont déjà fait une version de ce jeu, ça vient d'un jeu vidéo. Et là, nouveau caisse, ça marche pas mal, hein, 500 000, 550 000. Donc quand on nous dit, ouais, les gros caisses, c'est pas possible, ou c'est plus possible comme avant, si, il y a toujours des clients. Alors moi, c'est pas du tout mon style de figue, mais voilà, il y a de la figurine. Je connais pas le jeu vidéo. J'ai l'impression que c'est un truc un peu comme le jeu de chasse, là où il y a des boss, on va les chasser, après on se fait des armures et des épées. Enfin, et des armes. Bon, nouvelle version. Marche pas trop mal. Horizon 2 Forbidden West, si vous ne l'aviez pas vu passer, et si vous aviez envie de vous y mettre. Imperial Crusade Recon Squad, figurine en résine, et c'est mon coup de cœur. On va dire que c'est mon coup de cœur caisse de la semaine.
Donc c'est des scouts humains, proxy 40 000, mais du coup qui peuvent servir pour plein d'autres jeux de SF, parce qu'ils n'ont pas ce côté très, très Space Marine. Ça peut servir pour du Judge Dredd, par exemple, tous les univers, Mars Code Aurora, voilà. Et j'aime bien le côté... Moi, j'aime bien les petits renforts en cuir un peu modelonnés, là, je trouve ça va bien avec la SF. Et puis, vous avez ces manchettes médiévales, qui sont assez rigolotes. Il y a des gros clins d'œil aux cités de Sigmar, hein, avec la forme des armes. Voilà. Je trouve ça plutôt pas mal. On est un peu entre 40K, 30K, Necromunda et le Moyen-Âge. Potentiellement, je sais pas comment sont foutues les figurines, on voit pas. Si elles arrivent en grappe ou pas, enfin en grappe ou en pièces, parce que là, il y aurait moyen de faire de la conversion rigolote, je pense. Ça peut être intéressant. Donc ça, c'est Imperial Cruiser Recon Squad, il reste 8 jours, c'est honorable, 18 000 €. Une petite équipe de Blood Bowl. Voilà, on a eu des gobelins, on a eu des hobbits. Maintenant, on a des léprochaunes. Donc, on est en pleine Irlande, c'est la Saint-Patrick. Et vous avez les léprochaunes avec leur chapeau bien connu. Bon, ils sont tous alcooliques et avides d'or et d'argent, avec des hommes arbres pour les projeter. Donc, je pense que c'est les règles des halflings. Je pense. Avec une thématique pour les joueurs spéciaux sur l'alcool et les auberges. Voilà, 35 pounds, c'est à imprimer soi-même, si je ne dis pas de bêtises, oui, c'est les STL. Complète, 70, c'est en résine. Tu peux avoir la résine pour 70 pounds. Et les stretch goals, des petits ballons avec des chapeaux, des petites marmites, une cuisinière serveuse de tarte, un cuistot avec un chaudron portable, ce qui est très étrange, un tueur de cochons pour faire du bacon, un jeune qui envoie des fricots de chouqueux, un gars sur un lapin, un humain, un ogre, et voilà. Ah oui, les hommes arbres sont en plus. C'est rigolo, non ? Ça n'avait pas été fait, ça, à ma connaissance. Allez, le mastodonte de la semaine, c'est chez Awaken Realms, donc c'est sur Game Found, il reste 18 jours. Ils sont déjà à 4 millions, j'ai dit 3 millions tout à l'heure. 4 266 000 $, avec traduction en 6 langues. Donc c'est la 3e version du jeu Nemesis. La core box, les stretch goals, la nouvelle extension aussi Neo Flesh Cult, avec, alors on voit pas les figurines encore, ils font un vote pour le boss, on voit ici. Vous avez une version du jeu Standees, une version avec les figurines. Et donc ils cassent la baraque. Voilà. Alors le jeu est bon, c'est vrai. C'est du kilo plastique, mais j'ai presque envie de dire que c'est plutôt du kilo carton. Beaucoup de tuiles, beaucoup de cartes, beaucoup d'équipements, beaucoup de cartes d'événements, etc., etc. Il y a de la figurine, mais il y a moins de figurines que dans un zombicide, par exemple. Il y a énormément de matériel de jeu en tant que tel, voilà, de la carte, du token, du petit dashboard pour mettre des trucs, des jetons, etc., etc. Je dois avouer que ça ne me parle pas du tout, personnellement, mais c'est que mon avis personnel. J'y ai joué, j'ai bien aimé, et j'y jouerai avec grand plaisir si quelqu'un autour de moi l'achète et me propose une partie. Mais c'est pas un jeu que j'achèterais. Je sais pas, l'esthétique me convainc pas. Bizarrement, hein, alors que j'adore la SF. Mais voilà. Après, on aime ou on n'aime pas. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une version Standees. Ça, je trouve que c'est super, parce qu'au moins, c'est moins cher. Et si vous n'êtes pas peintre de figurines, à la limite, des Standees avec une chouette illustration, ça fait l'affaire. Surtout que l'intérêt, c'est plus la mécanique du jeu, la tension, il y a de la trahison, il y a vraiment... c'est difficile, hein. Moi, j'ai dû jouer 3 parties. On a perdu les 3.
Donc voilà. Ouais, il y a énormément de... C'est quoi? Ah, c'est des tokens, ça. D'accord. J'allais dire, il y a énormément de cartes. Après, il y a toutes les... Oui, il y a toutes les blessures. Bon, c'est un jeu qui est beaucoup plus compliqué, complexe et travaillé que Zombicide, on va dire. Voilà, il y a un côté dungeon crawler, il y a un côté presque aventure, une grosse tension, une grosse difficulté et tout. Donc c'est intéressant. Après, je pensais pas que ça allait faire que ça allait avoir autant de succès. Ça, c'est toutes les salles différentes. La nouvelle faction là, du culte a l'air pas mal, avec des machines folles, peut-être, mixées avec du biologique. Moi, les aliens, je les trouve pas spécialement géniaux ni originaux. La Queen est pas mal, mais voilà. Bon, après, c'est pareil. C'est toujours les goûts et les couleurs, quoi. En tout cas, ça tabasse 4 millions d'eux, quoi. Hein, encore une preuve qu'on peut toujours faire des gros KS. On peut toujours faire des KS énormes. L'année dernière, je pense, le plus gros, c'était Marvel Zombicide. Cette année, il y a de grandes chances que ce soit Nemesis Retaliation, le plus gros succès de l'année. Le succès brousouf. Voilà, c'est fini pour les financements participatifs. On va passer à la Minute Culture. On va revenir un petit peu sur ce que je vous ai raconté la semaine dernière. À tout de suite. Alors, la Minute Culture. Je reviens juste sur ce dont je vous avais parlé la semaine dernière, c'est-à-dire l'exposition de Kim Jung-gi. D'ailleurs, je me demande même si j'ai pas fait une faute d'orthographe dans mon hashtag. Ah non. Donc au Centre culturel coréen de Paris, qui est rue de la Boétie dans le 8e arrondissement, près de l'Élysée. Je ne travaille pas à l'Élysée, hein. J'aurais mis le feu. Enfin non, parce que je respecte le bâtiment. Donc j'y suis allé, un midi. Moi je travaille très juste à côté, donc comme c'est ouvert de 10h à 19h, je crois, j'y vais à ma pause midi. Vous avez énormément de choses. Je pensais que l'expo serait toute petite. Et en fait, pas du tout. Vous avez plusieurs grandes fresques. Vous avez tout un tas... Donc lui, il fait pas des tableaux, il travaillait sur du papier, on va dire. C'est génial. Voilà. Si vous aimez le dessin, si vous aimez son style, même ou pas, si vous êtes juste dessinateur, c'est hallucinant. On en prend plein les mirettes. Il a fait aussi un peu de poterie, c'est assez anecdotique. Il a fait des chaussures aussi, c'est assez anecdotique. Il a travaillé pour Marvel. Je savais même pas qu'il avait fait des couvertures alternatives en fait pour Marvel et DC. Donc il y a des comics qui sont exposés. Il y a plein de choses en fait, plein de choses. Beaucoup de petits dessins. En fait, il y a des dessins de toutes les tailles. Et c'est vraiment génial. C'est vraiment très beau. C'est foisonnant. Il fait toujours des dessins où il y a plein de détails. Il y a des personnages cachés. Il y a des personnages qui sortent d'autres personnages. Il y a plein de trucs complètement fous. Il n'y a pas de boutique, hein, c'est vraiment une exposition pour rendre hommage aux dessinateurs. Il n'y a pas de merchandising. Mais, voilà, j'ai été faible. Je me suis acheté mon cadeau de Noël. Donc, qui est ce livre. C'est un sketchbook. C'est son sketchbook 2022. Voilà. C'est à la taille d'un bottin. C'est en fait tous les dessins qu'il a fait en 2022. Hein, il se baladait avec des carnets, il donnait des cours, donc il a fait beaucoup de performances. Et donc c'est, je sais même pas combien il y a de pages, c'est plein de dessins, plein de dessins, partout. Il n'y a aucun texte. Il n'y a aucune mise en condition, j'allais dire. On ne vous dit pas tel dessin, telle page, c'est un petit carnet, telle page c'est l'exposition machin, telle page c'est dans tel pays. On voit qu'il voyage parce qu'il croque. Il croque certains endroits. Il y a Paris, il y a ces couvertures alternatives non publiées, censurées, on va dire, quand il travaille un petit peu... Ah, il a bossé pour Image Comics aussi. Voilà, il a fait des versions non publiables de certains de ses travaux, de certaines de ses commandes, c'est assez marrant.
C'est foisonnant. Je pense que ce bouquin, on peut passer des centaines d'heures dessus, tellement il y a des détails partout. C'est toujours... voilà, là, vous ne le voyez pas sûrement, mais c'est une izakaya, donc c'est une brasserie auberge, enfin une brasserie japonaise. Vous avez un sumotori qui arrive tout nu sur un petit tricycle. Vous avez des poissons qui volent dans tous les sens, on ne sait pas pourquoi. Et puis vous avez des personnages. Il y a un personnage qui pourrait être Lady Death de Constantine qui est assise. Ouais, c'est ça, il y a Sandman. C'est un hommage à Sandman, en fait. Il y a plein de références de pop culture partout. Et puis après, il y a aussi juste des dessins de rue, des dessins de monuments historiques du monde entier. Vous allez avoir des cow-boys, vous allez avoir des motards, des tracteurs, tout et n'importe quoi. C'est un très beau livre. Il y a toute une série, il y en a 5 ou 6, je pense, sur chaque année. Celui-là est très très gros, c'est peut-être un des plus gros. C'est très cher. Mais entre guillemets, ça l'est beau. Voilà. Ça coûte, le prix officiel, ça doit être 110 €, je crois. Voilà. Mais vous avez des années de méditation devant vous avec ce bouquin. C'est mon cadeau de Noël. Je me fais un cadeau de Noël. J'ai droit, non? J'ai pas de sapin. Voilà. Et puis alors vous verrez, je vous montrerai, j'ai demandé un autre cadeau à ma famille. C'est un peu dans le même style. C'est pas le même dessinateur. Et c'est moins cher. Bref, donc voilà, si vous avez l'occasion, c'est jusqu'en mars, hein, je vous avais donné les dates la dernière fois. Si vous avez l'occasion de passer par Paris, même sur un déplacement professionnel, faire une correspondance, j'en sais rien, c'est à côté de la gare Saint-Lazare, c'est pas très loin, c'est à un quart d'heure de la gare Saint-Lazare. C'est gratuit, c'est ouvert toute la semaine, il faudra regarder s'ils sont ouverts le samedi. N'hésitez pas, hein, vous allez en prendre plein la tronche. Donc ça vaut le coup, quoi. Voilà. C'est un peu tristoun, hein, parce que il est décédé, je crois il est né en... Je sais même pas s'il était pas plus jeune que moi. Parce que Katsuya Terada, il est né en 65, mais je me demande si Kim n'était pas né en 73, un truc comme ça, quoi. Donc c'est vraiment un sale coup. Mais en tout cas, il a laissé une œuvre foisonnante et merveilleuse qui va inspirer encore des milliers de gens et des générations d'artistes. Si l'humanité ne s'autodétruit pas d'ici là. Voilà, c'était la Minute Culture très courte. Un petit peu un revival, mais voilà. C'était important de vous dire que c'est une très très belle exposition. Allez, à tout de suite pour nos figurines et le tirage au sort. Allez, c'est parti pour nos figurines. Alors, je commence déjà, parce que j'ai aucune humilité. Ce que j'ai peint cette semaine, donc j'ai fait 2 figurines pour Zombicide Marvel. J'ai pris beaucoup de plaisir. Elles sont vraiment bien foutues. Alors, il y a des lignes de moulage, des fois, vraiment pas évidentes à enlever. Il y en a où j'ai lâché l'affaire. Donc, Mister Fantastic. J'ai le bout du doigt qui brille. Ça, c'est vraiment... Ça me tue, je vois que ça à chaque fois. Et Madame Fantastique. Je suis hyper content de Madame Fantastique. Et ça n'a pas l'air... Mais j'ai suivi les conseils de mon ami Zoz et de mon ami Lionel, et ça se voit pas trop, mais les ombres, j'ai fait les ombres en désaturé, et j'ai resaturé les éclaircissements. Et je trouve que ça se voit, là, et que c'est pas mal, parce que la photo est pourrie, hein, mais la figurine est vraiment sympa. Et alors, je vais dire un truc énorme. Trouvez pas qu'elle ressemble à quelqu'un qu'on connaît en France? Non? Moi, j'ai tout de suite, une fois que je l'ai peinte, je me dis, oh, bah alors, pourquoi t'es dans Zombicide? Voilà, je vous laisse deviner. Mais je suis très content, je prends beaucoup de plaisir. Et là, j'ai attaqué le petit frère, la Torche Humaine, et je vais attaquer aussi Scorpion. Voilà. Bon, faut aussi que je fasse d'autres figurines. Hein. Allez, c'est parti pour vous, et c'est parti pour le tirage au sort. Le tirage au sort pour gagner cette magnifique figurine en 54 mm, Summer, de Graphigo Studio, donc Gauthier. Vous avez été 31 à poster une ou plusieurs photos. Personne m'a écouté. Hein. La semaine dernière, je vais on va mettre qu'une photo là. Personne m'a écouté. Je suis dans un violon. Vous avez été 31 à poster des photos. Donc j'ai fait les petits papiers.
Je vais tirer au sort, et je vais pas vous donner le nom tout de suite. Je vais vous donner le nom quand je passerai sur la figurine de la personne. Allez. Là où les figurines. Est-ce que je vous donne des indices? Peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît. C'est quelqu'un qu'on connaît. On s'est jamais vu en vrai. Ah, déjà là, il y a des déçus. Ils disent, merde, j'ai déjà croisé cet abruti. Allez, c'est parti. Alors, je sais pas du tout, parce que j'ai regardé tout, évidemment, vu que j'ai pris tous les noms. Mais je me souviens plus ce que t'as mis comme fille. Allez, Olivier. Tu n'as pas gagné la figurine. Je vais le faire à chaque fois, comme dans les sales émissions de télé-réalité. Tu es nominé. Alors, ça fait encore un an avec mon poste précédent. Bah alors. Donc ça, c'est du Dark Rituals. Est-ce que je reconnais la figurine? Et derrière, Aeon, je sais plus quoi, le jeu de cartes. Que des bons jeux. De bons jeux, dis donc. Pas très fier de cette peinture? Bah si, c'est super. Tu déconnes ou quoi? Elle est super. Eh oh, c'est mon top niveau, ça. Donc ne commence pas à dire que c'est une mauvaise peinture, s'il te plaît. Très très chouette. Voilà. Elles sont bien, ces figues. Est-ce qu'ils vont faire un reprint de jeu avec une deuxième version et tout? Je me demande si la boîte a pas fait faillite. Qui a fait Dark Rituals. Mathieu Gouault, qui nous fait du Warbound. On en a parlé cette semaine de Warbound. Tu n'as pas gagné la fille. Excuse-moi, je rigole parce que ça me fait déjà rire de faire ce genre de truc. La caravane. Voilà. Le splatter, l'analyste, j'oublie toujours son nom. La joggeuse à roulettes et les copes. Très sympa. Et le jeu est excellent. Eddie Dan. Un peu de Rumble Slam. L'ogre, c'était un ogre, fait la semaine dernière, a reçu des renforts, un humain, 2 humains. Très joli, ta peau noire est super réussi. Et un Hobbits. Voilà, très belle peinture. Eddie, tu n'es pas le gagnant de cette semaine. J'aurais bien aimé être animateur de télé et faire ce genre de truc et gagner 10 000 balles par mois. Dis donc, ça m'aurait plu, ça, comme vie. Je serais même... Peut-être que je coucherais avec une actrice ou une chanteuse ou une présentatrice météo. Je sais pas. Il y a des présentateurs météo aussi, maintenant. Attention. Ashram. J'ai dit qu'on se connaissait pas, donc Ashram, c'est loupé. Tu te doutes bien, on s'est croisés plusieurs fois. Le reste, bah ouais, le reste. Alors, toujours sur les orques, je me demande toujours si ces orques sont du Massive Darkness. J'apprends pas, moi. C'est du Massive Darkness ou c'est du Warhammer? C'est superbe. Je dis ça chaque semaine, de toute façon, mais non, c'est vraiment super top. C'est franc, c'est original, c'est bien fait, c'est classe. Trop classe. C'est quoi ta technique? Et tu lui réponds, mais tu n'aurais pas dû lui répondre, tu aurais dû la garder secrète. Pour la peau, je suis monté avec des éclaircissements du violet au vert quasi fluo. Déjà, il faut avoir l'idée. Hein. D'un marron qui tire vers le orange, avec des peintures très diluées. Pour l'armure, du violet vers le bleu azur, puis noyé avec du Coelian Green Shade. Et on recommence les éclaircissements avec des touches de vert. C'est super classe. Benjamin Zouzzouk. En fait, quand j'ai noté ton nom, je me suis dit, s'il gagne, je vais avoir du mal à prononcer son nom de famille. Tu n'as pas gagné. Désolé. Avec un nécromancien. Et tu travailles tes métalliques non métalliques. Voilà. Je le connais pas. C'est du confront, ça? Je connais pas cette figue. Ça me dit rien du tout. Pourra nous dire d'où ça vient. Maxou. Alors, coucou le culte. Marvel Zombie, bah ouais, Marvel Zombie, ouais. Les figurines en métal du jeu Expédition font 60 mm de WOD. Elles sont plutôt balèzes, ok. Alors,
Maxou, tu n'as pas gagné la figurine cette semaine. Voilà. Mais tu nous as fait un très bel Iron Man, qui a une peau bien verte de zombie avec des beaux effets de couleur, de lumière. Et Wang. Ils auraient pu... Ouais, on remarque dessus en bystander, il est en passant, lui. C'est pas un héros ou un zombie. C'est juste un passant que tu peux bouffer ou secourir. Très chouette. Donc la figurine est toute petite, encore plus petite que les autres. Riri, bah on s'est déjà vu, donc tu sais que c'est pas toi pour cette fois. Inspiré par un tuto de Grégoric, mais pas assez patient pour passer au même niveau, pour pousser au même niveau, pardon. C'est un vampire, ça, je pense, de Games. Ouais. Très classe. Alors, elle fait un peu de joggeuse dans les vêtements, c'est bizarre par rapport au reste de la gamme. Elle est entre la goule, le zombie à poil et le vampire. Papa. Non, papa. Putain, j'espère que t'es pas à la fin. J'ai trop de chance, je poste rarement et je viens justement de finir mes sorcières des runes au moment du concours. Ouais. Une chance sur 31 quand même, hein, c'était pas mal. Ok. Ah bah, je connaissais pas ces filles non plus. Plus que 2 figurines et ma boîte sera complète. Bravo. Bravo, bravo. Un beau projet qui va se réaliser. Ça, c'est sympa. Jean-Jacques Olive. Tu n'es pas le gagnant de cette semaine, mais tu nous as fait un petit musclor. Qui est très bien peint. Qui est super bien peint. Zeus, sur son live de la semaine, a fait musclor aussi. Très, très joli. Top Moumout. Jérémy, je viens de reprendre les pinceaux après 5 ans d'abstinence. J'ai commencé doucement avec notre gentil géant vert préféré. Merci beaucoup, Jérémy. J'aime beaucoup ta photo de profil pour Zombicide Marvel. Voilà, très chouette, ce n'est pas toi. Très très classe. Voyons, c'est dommage que tu te sois arrêté de peindre avec des niveaux pareils, les gars. Alors... Naturel, pas toi. Salut Fred et les cultistes, voici Dim et Dimmer pour Moonstone, qui m'a occupé un bon moment. J'ai regardé une partie de Moonstone sur TG Productions, c'est une bonne chaîne anglaise. Ça donne trop envie de se mettre au jeu, mais je joue déjà trop de trucs. Ouais, les figurines de Gauthier sont vraiment super, donc tous ceux qui gagnent pas, il faut aller acheter des figurines à Gauthier, parce que... C'est vraiment, il fait de la très très belle figurine. Si vous voulez vous mettre au buste ou à la figurine d'expo, bah c'est une chouette gamme pour commencer. Très classe, c'est super rigolo et tout. Alors il y a des petits trucs bizarres sur le bide, mais bah, c'est la sculpture, c'est pas ta peinture. Mais ouais, les figurines sont super marrantes, c'est très travaillé, hein, le socle et tout. Super chouette. Bruno, pas toi non plus. Mais une bande de Underworld, c'est les squelettes, mais particulièrement armurés de Underworld, ceux-là. Il y a 2 bandes, il y a une autre bande de squelettes, mais ils ont moins d'armure. Très belle bande. Un aspect de grandeur et de déchéance. Ouais, j'aime bien, et puis c'est très lumineux avec les bleus et tout, le violet. Violet, la couleur de l'aristocratie. Et tes métaux sont vraiment top, c'est vraiment chouette. En plus, elle est sympa, cette bande. Bon, c'est encore des squelettes, hein. C'est vrai que des squelettes, quand on fait de la figurine, on en peint beaucoup, c'est comme les zombies. Mais ils sont particulièrement bien produits. Et là, en l'occurrence, bien peints. Christophe. La photo de la semaine avec un Bullgreen. Un Bullgreen. Voilà. C'est pour 40K. Est-ce qu'il n'y a pas aussi pour Necromunda? Je suis pas sûr qu'il y ait des règles pour Necromunda. Gros green avec anti-émeute. Enfin là, l'émeute, tu te prends un coup de bâton sur la tête. Je suis pas sûr que tu fasses 2 manifs, quoi. Je suis pas sûr que tu reviennes en 2e semaine. Cyril, première présentation de figurines, bienvenue à toi. En plus de 2 ans et demi de suivi de figurinistique, mais en plus ta tête me dit quelque chose. Donc tu es soit sur Tipeee, soit tu laisses des commentaires de temps en temps.
Première présentation. Hein. Alors, figurine sur lequel je dois encore finir les socles destinés au jeu Necropolis. Ben, elles sont chouettes et diversifiées, ces figurines, et je ne connais pas ce jeu Necropolis. Très intéressant. J'aime bien la momie déstructurée, parce que c'est vrai qu'on a toujours des momies clean dans la forme, mais si un jour une momie revenait à la vie, est-ce qu'elle serait pas complètement foutraque, démembrée, avec du mal? Parce que sous les bandages, est-ce que ça tient toujours? Je ne sais pas. Hein, très sympa en tout cas. Ah, j'ai fait une fausse manip. Il en fallait une. C'est pas grave, on scroll. Oh, on a déjà fait beaucoup de monde, dis donc. Ouais. Allez, Chris Chow. Une fois, en fait, c'est ton deuxième postage avec du Houseworn. Tu n'es pas l'heureux élu. Un jeu vraiment génial. Ah bah, je connais pas du tout, dis donc. Enfin, j'ai vu passer le KS, je crois. Hein. Un jeu au top. Écoute. C'est vrai qu'il y a des décors et tout. Et il y a cette créature énorme, c'est un rat avec plein de rats sur le dos, qui est assez sympa. Un beau projet, ça aussi. Je crois qu'il y a pas mal de figurines. Hein. Gwenaël, reprise de ma bande Orénoque pour Briscard, avec un work in progress de Louis. Ok, je connaissais pas cette fille, il doit être très gros, je pense. Sympa. Monsieur MKHMKZ. C'est déjà vu aussi, je pense. Hein. Alors, le saviez-vous, à la manière de Warhammer 40K qui a importé Medieval Fantasy dans la SF, Conquest importe la SF dans le médiéval. Voici 3 avatars de plus pour mes Spires, des constructs biomécaniques contrôlés psychiquement à distance par la noblesse elfique extraterrestre. C'est vrai, c'est classe. Très sympa. Et il y en a au moins 2 derrière qui arrivent là. Et puis là, c'est de la cavalerie, je pense. J'aime bien ces figues, complètement bizarres. François, loué soit le culte. Ça sera un troupier de Super Dungeon Explore. Le premier fini d'une série de 5. Finir la boîte de base avant Noël pour les troupiers. Après, j'aurai l'extension des cavernes et du manoir. J'ai été faible, lui dit. 4 autres créatures. Ok, une petite bestiole. T'as beaucoup écrit, hein, mais t'as peu peint. Hop. Non, t'as fait toute la bande. Avec leur petit casque. C'est rigolo. Jamais joué à ce jeu, tu. Benoît Roche. Eh bien, Benoît, gloire au culte. Ça te porte bonheur, puisque c'est toi qui gagnes. Avec ton personnage, donc c'est pour Warcry Tarantulos. Voilà, c'est toi Benoît, l'heureux élu. J'ai tiré ton petit... je le montre, hein, je le montre. À la caméra. Voilà, vous voyez ma merveilleuse écriture. Benoît, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message privé avec ton vrai nom, si ce n'est pas celui-ci, et tes coordonnées postales, j'envoie tout ça à Gauthier, et tu recevras bientôt ta figurine, que tu pourras peindre avec amour et poster dans un prochain figurinistique. Très chouette bande, une bande d'hommes araignées très sympa dans Warcry, assez originale. C'est une des plus originales, je trouve d'ailleurs. Et tu l'as mise en valeur avec ce gros contraste violet-jaune. Je regarde tout de suite ma roue chromatique qui est en face de moi. Et en effet, c'est la couleur complémentaire. Bravo, Benoît. Stéphane, alors je vous partage ma dernière pièce que j'ai peinte de retour du SMC qui s'est déroulé en octobre dernier à Eindhoven, tuerie complètement totale. N'hésitez pas, et à dimanche pour la messe hebdomadaire. Est-ce que vous avez des questions? Alors moi j'ai des questions, ma question elle est très simple. L'année prochaine, avant d'y aller, quand c'est le moment de réserver les hôtels, le train et tout, faut me le dire. Faudra me mettre un petit message, comme ça j'irai. Parce que j'aimerais bien aller à Eindhoven, c'est pas très loin, et puis j'ai vu des photos, des séries de photos, ça a l'air d'être un événement complètement hallucinant.
Donc j'ai vraiment envie d'y faire un tour. Avec un beau crocodile, voilà, mise en scène sur des fonds marins un peu marécageux. Très très classe. C'est tous les ans, hein, je pense, tu vois, je commence, j'ai déjà des questions, le SMC. Je comprends pas pourquoi mes potes, ils y vont pas, d'ailleurs. Il va falloir regarder tout ça de près. Mathieu, avec une princesse Mononoke, peinte pour un cadeau de Noël. Figurine 3D imprimée par N3DO. Voilà. Très, très joli. Oh là là. C'est très, très chouette. Bravo. Bravo, bravo. Il y a quelqu'un qui va être content de son cadeau. Jean-François qui nous a fait du Super Fantasy Brawl. Pour faire baisser le niveau. Non, arrête de dire ça. Arrêtez de vous comment ça s'appelle de vous dévaloriser. C'est le mot que je cherchais. Ce qui est génial, alors je dis pas ça pour toi parce que t'as un très bon niveau, mais je dis ça en général pour les gens qui commencent par exemple. Ce qui est très marrant toujours, c'est quand on montre une figurine peinte à quelqu'un qui peint pas. Et nous, on se trouve des fois nuls parce qu'on se compare à des gens qui ont un niveau de dingue, qui font des box art, qui sont des peintres professionnels, qui sont des peintres de génie. Et donc, évidemment, moi, souvent, je suis un peu démotivé parce que je fais mon truc, voilà, j'essaie de trouver une inspiration. Par exemple, pour la figurine là, que je suis en train de peindre, de la torche humaine, bah, pour les flammes et tout, comme les flammes qu'ils ont fait sur la peinture officielle me paraissent bizarres, je suis allé regarder, chercher... tu tombes tellement facilement sur des figurines qui tabassent. Mais au final, on n'est pas si... même nous, les peintres moyens, enfin nous, je me mets moi, hein, bah, on est déjà des bons peintres, en fait. Ce qui est important, c'est qu'on prenne du plaisir. Donc, une très belle peinture, monsieur Jean-François. En plus, t'es l'homonyme d'un très grand peintre, donc t'as pas le choix. Et dessinateur. Sir Tentaclo pour Super Fantasy Brawl, fraîchement terminé. Plus que 2 figurines. 2 figurines. Salim, bienvenue. Nouveau, je pense. Bonjour à tous, gloire au culte. Allez, je sors de l'ombre avec cette première contribution. Donc, bienvenue à toi. Une figurine peinte il y a quelques temps, issue du Patreon Cast and Play. Alors... Ok, c'est une chauve-souris vampire. Hyper propre, nickel. Donc je ne sais pas exactement, ça me dit rien, Cast and Play, c'est trop chez présenté en plus, c'est un peu la honte. Il n'y a pas de socle. Est-ce que tu le destines... est-ce qu'elle est comme ça sans socle, ou est-ce que tu la destines à faire partie, par exemple, d'un diorama ou d'une petite scénette? Je ne sais pas. Tu vas nous le dire. C'est très très chouette. Faut pas hésiter à poster, mon gars, hein, parce que c'est vraiment sympa. Maple, oh là là, qui s'est attaqué à du lourd cette semaine avec Iceberg version zombie, parce que je vois le crâne derrière. Alors attends. Donc celle-là, on l'a en plastique translucide, en fait, dans la boîte. Très très chouette. Et alors, ce qui m'inquiète, c'est ça. Ces tornades. Là, c'est le genre de trucs qui me démotivent des fois. Très très cool. Et il y a la version mort-vivante avec, je crois, c'est une tornade de crâne, hein, c'est ça. Elles sont chouettes, les figues. Hein. Bon, ta peinture, elle aide, évidemment, mais... Oh là là, superbe. Oh là là, la teinte. Peau noire zombie, très très bien trouvée. Et en plus, ta peinture rend la figurine très lisible. Je suis pas sûr que ce soit vraiment le cas quand on voit la sculpture. Parce que c'est tout petit. Hein. Puis en plus, elle est un peu comme ça, cette figurine, dans sa position. Je vais regarder. Et un Colossus. Colossus. Ouais, c'est la version vivante qui a un mur derrière lui. Avec la tête de Nimrod. Très très classe.
Moi, je vais faire du vrai métallique. Le mec un peu feignant. Très sympa. Très très sympa. J'aime beaucoup. Crafter Fou qui nous a fait des petites cheerleaders blondes ou rousse vénitienne. Blond vénitien. Rousse vénitien, ça n'existe pas. Blond vénitien, dans des positions affriolantes, avec des grands décolletés. Et 1 pour la gloire, et 2 pour le culte, et 3 pour les jupettes vertes. Super, très sympa. J'espère que tu as un bonus quand tu les joues à Blood Bowl. Tu mérites un petit bonus, une petite relance gratuite. Fabio, alors, je râle, ma lumière artificielle bousille ma photo. Voici, alors maintenant, moi je prends mes photos quand il fait jour, donc évidemment en hiver c'est compliqué, parce que tu pars travailler, il fait nuit, tu rentres, il fait nuit. À la fenêtre en fait, vraiment à la fenêtre, comme ça j'ai une meilleure lumière. Voici ma contribution pour l'avant-dernière Gurine d'Histoire de Peluche. Et merci pour le concours, mais participer à un jeu alors que je ne peins que du 28-32, pas envie de faire de la merde. Donc cette fois-ci, je passe. Mais non, justement, je suis sûr que tu vas faire un truc de ouf le jour où tu te mettras du plus grand, ou tu gagneras un autre concours. D'autant plus que je ne type pas, mais on s'en fout de ça. Mais Silcus se déplace en Belgique un jour. Oh eh ben dis donc, faut me tenir au courant. Alors s'il y a une convention événement belge de figurines, je viens. Merci beaucoup, ton message me fait bien plaisir, Fabio. Merci beaucoup à toi. Hop là. Oh, la petite fille fantôme un peu flippante. Super. Et il y a sa carte derrière. Très très chouette. Le côté spectral est très bien rendu. Alors, Jobba. Je crois que je n'ai pas encore fait cette blague pourrie. Le culte, production récente pour de la tyrannide. J'étais hier au magasin Star Player à Paris pour acheter de la peinture. Il n'y avait pas ce que je voulais d'ailleurs. Mais bon, bref. Et il y a quelqu'un qui venait chercher des boîtes de régiment tyrannide. Là, c'est parti comme des petits pains, visiblement. Donc, il n'y en avait plus. Voilà. Oh, j'aime beaucoup le schéma de couleur noir et blanc. Avec de subtils rayons colorés. Ça me fait penser un peu au film Sin City. C'est assez original pour du tyrannide. C'est pas mal. Alors après, il faut faire 200 figurines comme ça, mais... Petit côté albinos aussi est sympa, en fait, sur la chair. Ça, c'est les nouveaux lictors, c'est ça ? C'est intransportable, ça aussi. Mais c'est classe. Marc. Alors, Marc qui continue avec 8 et qui... Ça, c'est de la grosse figue, ouais. La dernière faction, une petite figurine. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle est vraiment chouette. Et j'ai regardé, vous avez été plusieurs, là, il y a 2 semaines, j'avais fait les annonces Cool Mini en note à Bangkok. Et il y a notamment, je vais éloigner un peu le micro, pour pas que ça grésille trop, le jeu Degenesis. Et vous m'aviez dit, ouais, c'est un JDR et tout. Donc j'ai fait des petites recherches, et il y a eu déjà des figurines qui sont sorties chez Scale 75. Quelques personnages qui sont sortis en figurines en grand format. Et ça promet, hein. Alors je sais pas du tout comment Cool Mini en note va s'occuper de ça, mais il y a du potentiel. C'est sûr, il y a du potentiel dans cet univers. Il y avait vraiment de la figurine. Je sais plus qui étaient les sculpteurs, c'était nos amis français, hein, mais... Je l'avais pas pris à l'époque parce que c'était trop monothématique. Barbare. Mais en vérité, il y avait tellement de bons trucs. Ah, il est super chouette, celui-là. Puis voilà, avec des pieds difformes et tout. Super sympa. Steglo. Allez, on sort les pinceaux du pot avec une figurine Games. Je crois que c'est du... Cursed City, si je ne m'abuse. Chasseur de vampires, aka chasseur de... Enfin, slash chasseur de sorcières.
Très chouette, avec des petites originalités dans le schéma de couleur. Très très sympa. Samy. Alors, Samy qui fait du décor pour amis, cette fois-ci, avec des petites habitations rigolotes. Voilà, et puis ça va bien dans le jeu. Vous pouvez créer plein de trucs comme ça, assez marrants. Fait de briques et de broc. Beaucoup de liberté. Lionel. Alors, Lionel, Octopainter. Donc, toujours le jeu, le même jeu que tout à l'heure, hein, on avait vu, sur les monstres, qui est imprononçable, Warsworn. Sympa ça, c'est du coton, non? Je dis une connerie? Ou de la barbe à papa verte? C'est de la barbe à papa pistache. Coton peint. Avec des LED. Oh là là, les mecs. Eh ben, dis donc. Très marrant, assez particulier comme créature. Particulière, c'est une créature féminin. Ça, on avait vu la semaine dernière, je crois. Et ça, le Vénérator, un boss. Ok. Ah ouais, c'est un gros templier avec des bougies, un mini hôtel dans le dos et tout. Ok. C'est une tortue. Ah bah on a fini, dis donc. On a fini. Et voilà. Eh bien écoutez, merci beaucoup à toutes et tous d'avoir posté vos figurines cette semaine. Et pour certains d'avoir repris les pinceaux. Donc Benoît, n'hésite pas, tu m'envoies tes coordonnées. Et puis je passe ça à Gauthier. Voilà. C'était le petit moment de la semaine. Dans cette fraîcheur hivernale qui commence à nous toucher. J'espère que vous avez découvert des petites choses. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à dimanche prochain. Portez-vous bien, jouez bien, peignez bien. Faites tout bien, comme on dit. Et puis moi, je vous dis à dimanche. Allez hop, et hop!